Bonjour et bienvenue à la chronique du mercredi 1er mai 2024. Ce matin, je vous propose en quelques mots et quelques chiffres un résumé du mois d'avril. Un mois d'avril qui a été difficile pour les investisseurs, mais il faut se rappeler qu'on avait connu tout un premier trimestre de 2024. Donc, l'inflation s'est encore invitée, surtout aux États-Unis, ce qui a amené, là, je vous dirais, les marchés à être très mouvementé au cours du mois. Vous allez le constater là, avec les chiffres que je vais vous donner. C'est à peu près l'ensemble de la planète qui a été en zone négative pour le mois d'avril, à l'exception de l'Angleterre et de la Chine. Donc, en quelques chiffres, le S&P TSX, donc l'indice de référence à Toronto, une baisse de 2,04 %. Du côté du Standard & Poor's 500 aux États-Unis, une baisse de 4,16 %. Toujours aux États-Unis, parce que c'est important, là, ça a un aspect important, je vous dirais maintenant, dans les indices de référence, le Nasdaq, on parle d'une baisse de 4,4 %. Du côté de l'Europe, donc le CAC 40, qui est l'indice de référence en France, on parle d'une baisse de 2,69 %. Et du côté du DAX, donc l'indice de référence en Allemagne, une baisse de 3,02 %. Les deux endroits où je vous disais tantôt, on a terminé en zone positive, c'est du côté de l'Angleterre, donc le FTSE 100, une augmentation de 2,4 %, et aussi la Chine. On sait que la Chine, c'est toujours plus volatile qu'ailleurs. L'indice de référence, le SSE Shanghai, une augmentation de 2,07 %. Donc, vous voyez que tout dépendant là, où on était sur la planète, il y a eu plus de fluctuations. Je vous rappelle qu'on avait eu aussi un très bon premier trimestre. Là, ça serait intéressant de continuer à suivre ce qui va se passer du côté de l'inflation. Aujourd'hui, justement, c'est la réunion de la Banque fédérale américaine. Donc, c'est aujourd'hui qu'on va savoir si le taux directeur aux États-Unis va rester inchangé ou non. Et qui plus est, ce qui sera très important à suivre, ça sera aussi du côté du commentaire des gens de la Fed pour voir comment eux voient la situation de l'économie et aussi la situation de l'inflation. De toute façon, j'aurai probablement la chance de vous en reparler. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée.